Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Elvis Digne Okombi Salisson. Ancien ministre, il est l'initiateur du concept Le Patriarche, une vision qui s'inscrit dans la continuité, mais aussi dans la transmission des valeurs et de l'expérience. Il occupe également la fonction de coordonnateur général du projet Génération Auto-Entrepreneur au Congo, un programme qui vise à stimuler l'esprit d'initiative et l'autonomie économique de la jeunesse. C'est donc une personnalité engagée à la fois dans le champ politique et dans l'accompagnement des nouvelles générations, qui nous fait l'honneur d'être l'invité de Le Grand Virage Bonus. Monsieur Elvis Digne Okombi Salisson, pouvez-vous nous expliquer vos débuts en politique? Merci pour l'invitation. Je pense que nous avons commencé la politique active à l'université, quand avec des amis, nous avons monté une association qu'on appelait Génération Pierre Robin, qui était une association qui regroupait en ce temps-là beaucoup de jeunes qui sont devenus aujourd'hui des leaders politiques. Cette association s'est regroupée avec d'autres associations pour créer la jeunesse de la mouvance présidentielle. Et la jeunesse de la mouvance présidentielle s'est transformée en parti politique en 2009, qu'on appelait UMP, donc Union pour un mouvement populaire, qui est un parti politique et qui existe dans ce pays. Donc voilà un peu la genèse de notre engagement politique en République du Congo. Monsieur Elvis Digne Okombi Salisson, comment analysez-vous l'évolution de la vie politique en République du Congo aujourd'hui? Nous sommes dans une phase normale où l'on sent quand même que les états-majors essaient de bouger. Pour la simple raison, c'est que c'est la période où nous appelons ici les pré-campagnes, où chaque groupe d'individus organisés essaie de pouvoir s'organiser déjà pour préparer les prochaines élections présidentielles. Vous savez que l'élection présidentielle, c'est un moment important dans la vie d'un pays, parce qu'il s'agit de choisir le Congolais, celui d'entre nous, qui sera à la tête de ce pays pendant les 5 prochaines années. Donc, les décisions qu'il prendra sont des décisions qui vont influencer notre quotidien, l'avenir de nos enfants, voilà, notre économie, voilà, le climat des affaires et tout le reste. Donc, c'est un moment important dans la vie d'une nation, un scrutin présidentiel. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de pré-campagne où on voit les gens essayer de se mobiliser. Le gouvernement a lancé l'opération de révision de liste électorale. Voilà. Et au niveau de l'initiative de Patriarche, nous disons que c'est le premier acte électoral. C'est pour cela que vous voyez que partout, nous sillonnons le pays pour pouvoir dire à tous ceux qui sont de notre organisation de pouvoir se mobiliser, de façon que chaque Congolais soit capable d'aller se faire inscrire pour pouvoir être électeur demain. Monsieur Okombi Salisson, vous vous êtes publiquement engagé à soutenir et encourager la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2026. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Mais parce que le choix se fait d'abord entre plusieurs candidats. Comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de choisir le chef de quartier. Voilà, il ne s'agit pas de choisir le maire d'arrondissement. Il ne s'agit pas de choisir un député. Voilà. Il s'agit aujourd'hui de choisir celui qui, pendant les 5 prochaines années, va pouvoir gérer ce pays en notre nom. Voilà. En ce moment-là, on n'a qu'à voir la qualité des candidats qui se sont annoncés candidats à la présidence de la République. Voilà. Nous avons la chance, le Congo a la chance aujourd'hui d'avoir, mais parmi ces candidats qui ont cette volonté de pouvoir être à la tête de ce pays, un homme d'expérience, donc le président sortant, et nous pensons qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'il a déjà fait, de son expérience en matière de management, et nous pensons qu'au vu des candidats qui sont en face, nous pouvons encore continuer à faire confiance au président de la République.
Monsieur Digne Elvis Okombi Salisson, en soutenant l'expérience du président Denis Sassou Nguesso, ne faites-vous pas le choix de la continuité alors que certains estiment que le pays aurait besoin d'un renouveau générationnel? Je ne suis pas partisan du changement pour le changement. Je ne suis pas partisan du jeunisme. Voilà. Je ne suis pas un adepte de ceux qui pensent que l'alternance pour l'alternance. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que on a des compatriotes qui, sans avoir prouvé quoi que ce soit, voilà, aucune expérience professionnelle, voilà, sans avoir pu régler un certain nombre de problèmes de leur propre quotidien, alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes que nous devons automatiquement leur donner le Congo? C'est comme si vous me dites que c'est parce que j'aime tellement mon fils, voilà, qui a 9 ans aujourd'hui, que je dois lui donner une Mercedes, qui doit rouler avec une Mercedes par amour pour ce fils-là. Non, c'est faux. Voilà. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que je ne suis pas un partisan de changement pour le changement. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, un pays, c'est une lourde machine qu'il faut donner entre les mains des gens qui sont expérimentés, qui ont une expérience professionnelle, qui ont une expérience de la gestion de l'État, voilà. Mais qui peuvent déjà, par leur parcours, par la traçabilité des actes qu'ils ont posés dans leur vie, par les idées qu'ils incarnent, voilà, nous vendre un Congo auquel nous pouvons adhérer. Voilà. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc nous allons continuer la longue marche que nous avons opté avec le président sortant, notre longue marche vers le développement. Vous avez lancé il y a quelques mois le concept du patriarche. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il représente et quelle en est la vision? Le patriarche, au-delà de l'initiative, c'est un constat. Voilà. Nous avons une population jeune au moins à 76%, selon les derniers chiffres du recensement du RGPH. Et ce qui fait que la majorité de ceux qui sont des acteurs politiques et sociaux aujourd'hui sont d'une nouvelle génération pour la plupart. Voilà. À côté de ces jeunes qui essaient d'émerger, vous avez un nombre d'expériences, voilà, qui pour beaucoup, nombreux d'entre nous, a été, comme je le dis souvent, le DRH qui a forgé les carrières, voilà, qui a accompagné un certain nombre de cadres, voilà. Et cet homme-là, pratiquement de la classe politique, on n'a pratiquement plus ceux de sa génération, en plus nombreux ne sont plus dans la politique active ou bien ne sont plus de ce monde. Alors donc cet homme-là est devenu pour nombreux d'entre nous le parrain, le père, le chef, le DRH, donc celui qui accompagne tout le monde. Voilà, dans la culture africaine, notre culture, un homme avec autant d'expérience, un homme avec autant d'atouts, on le dénomme patriarche. Voilà. Il y a des patriarches au niveau des familles, il y a des patriarches au niveau des villages, mais là, nous avons droit à un patriarche au niveau national. C'est pour cela que nous pensons que euh, dans un contexte sociopolitique comme le nôtre, avoir un homme de cette expérience à la tête d'un État, c'est un atout, voilà, qui devrait permettre que, au-delà de la majorité présidentielle, au-delà de l'opposition, du centre de la société civile, au-delà même de ceux qui ne font pas la politique active, que nous puissions avoir ce baobab, voilà, patriarche auquel nous tous nous pouvons nous rassembler autour de lui pour pouvoir faire de la politique, mais la politique autrement. Que chacun de nous apporte des idées dans le panier, que chacun de nous vienne et que nous puissions apporter des idées qui soient l'arbitre, qui tranche, voilà, qui décide, voilà, c'est ça le concept du patriarche. Mais nous sommes contents que, au-delà de la majorité de l'opposition du centre public, il y a beaucoup de cadres qui adhèrent à cette mode de pensée. Monsieur Jean Elvis Okombi Salisson, concrètement, quelles initiatives ont déjà été réalisées dans le cadre du concept Le Patriarche et quels résultats tangibles en tirez-vous aujourd'hui? Nous avons lancé ce que nous avons appelé l'appel au rassemblement autour du patriarche. Voilà, l'appel au rassemblement autour du patriarche aujourd'hui, c'était une grande opération qui a lancé ce que nous appelons les comités de soutien au patriarche. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 30 000 comités de soutien, voilà, qui se créent dans tous les départements du pays.
Et partout où nous sommes passés, je pense que vous avez vu comment il y a eu cette adhésion populaire des populations qui sont reconnaissantes vis-à-vis justement de ce patriarche qui, pour nombreux d'entre nous, comme je disais tout à l'heure, a eu à faire beaucoup de choses parce que nous avons vu ce qu'il a pu faire dans nos départements, dans notre pays. Voilà, c'était notre échange avec Elvis Jean Okombi Salisson, le patriarche, génération auto-entrepreneur, des projets qui parlent d'avenir, d'audace et surtout d'action. Merci d'avoir été avec nous sur le grand virage bonus. Restez connectés car le meilleur reste à venir.